21 jours est en train de venir. C'est ça le secret. 21 jours, c'est un coup fatal. Je vais dire à quelqu'un, 21 jours pour toi, ça c'est une révélation. C'est un coup fatal. C'est un coup fatal. Recherche la révélation de 21 jours. Recherche l'orientation de 21 jours. Recherche la précision de 21 jours. Recherche la puissance que Dieu a mis dans les 21 jours. Lorsque tu invoqueras le nom de Jésus dans ces 21 jours, lorsque tu pousseras des cris de victoire, bien-aimé, ça sera la catastrophe du camp de tes ennemis. Dans le nom de Jésus, reçois cette bénédiction. Alléluia. 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 Oh, que Dieu bénisse chacun de nous en ce lieu. Nous bénissons le nom de Dieu pour ce culte merveilleux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, coup fatal? N'aie pas peur. Dis à ton voisin, coup fatal. Dis à son voisin, ozobanga, yebisaye coup fatal. Baki c'est là coup KO. Baki c'est sous coup KO. Salabo, là qui c'est coup fatal. Coup KO. C'est ça notre thème. Ouais, c'est ça notre thème. Oh, ils ont comme ça, c'est ça notre thème. Oh, le banana est sous coup KO. Coup fatal. Bien-aimé, notre Dieu donne de coups fatals. Quand il les donne, l'ennemi ne se relève plus. Bien-aimé, notre Dieu donne de coups KO. Lorsqu'il les donne, l'ennemi ne se relève plus. Je voudrais te dire, ce monde est un monde de combat. Depuis ta naissance, ce monde est un monde de combat. Au côté déjà Nabitumba, que tu le veuilles ou pas. Dans ta vie, tu as des alliés, tu as aussi des ennemis. C'est obligatoire, c'est pour tout le monde. Déjà quand un bébé est dans le ventre de sa mère, déjà il a des ennemis et il a des alliés. Amen, amen. Amen, amen. Mais je voudrais te dire, tu as un allié, aux alliés moko très fort, qui est capable de donner un coup KO à l'ennemi. Bien-aimé, ce monde est dominé par le spirituel. Ce monde est dirigé d'abord par le spirituel. Tout ce que tu vois physiquement, sache que ça a commencé d'abord physiquement, spirituellement. Tout ce que tu vois dans le physique, il y a eu un rapport de force dans le spirituel. La vie que tu mènes, c'est le résultat d'un rapport spirituel. Dans le spirituel, bitumbe salemi yangwa nous en a résultat. Amen, amen. Amen, amen. Le progrès que tu fais, c'est par rapport à ton progrès spirituel. C'est pour cela que la Bible nous dit, je voudrais que tu prospères. Amen, amen. Mais tu prospéreras comme prospère l'état de ton âme. Ta prospérité physique est proportionnelle à ta prospérité spirituelle. C'est le jour où tu as la victoire spirituelle que tu auras la victoire physique. Bien-aimé, ne sous-estime pas le monde spirituel. Le monde spirituel est réel et ça n'a pas de résultat physique. Le monde spirituel est réel et ça n'a pas de résultat physique. Physiquement, nous vivons des réalités spirituelles. Bien-aimé, n'aime pas à côté les côtés spirituels. Ne néglige pas. Lorsque tu veux avancer, le monde est régi par des systèmes. Le monde est régi par des lois.
Et il y a une force qui est descendue dans le monde. La Bible nous dit que le diable est descendu comme une éclair. Il est descendu avec une forte colère. Malheur à la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est descendu et qui a la rage de faire le combat à l'image de l'Éternel, à l'image de Dieu, à celui qui est fait à l'image de Dieu. Moi et toi, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et le diable, sa rage est fandi kakana contre eux. Et chaque jour, tu es appelé à combattre. Chaque jour, tu es appelé à frapper de coups. Chaque jour, tu es appelé à te battre. Et c'est inévitable. Si tu ne te bats pas, on te domine, on te match. La preuve en est, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux avoir, tu ne le fais pas, tu ne les as pas. Nyonso yozo linga kosala, nyonso yozo linga kozwa, succès yozo linga o vivre, ozo bika yangote. C'est parce que tout ne dépend pas de toi. Amen, amen. Tout ne dépend pas de ta bonne volonté. Osa vraiment n'a pas ça que l'Iba na yo la kimia, mais il y a des histoires qui viennent. Osa vraiment que autant normal, au matin, au distingué, mais tu rencontres des obstacles. Tu voudrais te marier, mais tu vois l'âge avancer, les obstacles avancent. Tu veux mettre au monde, mais tu vois que ça n'arrive pas. Ces choses-là ne viennent pas. Tu fais des efforts, comme Pierre, il voulait avoir du poisson. Alobina kitanakati ya maji, aluki. Il a mis toute son énergie et il n'a rien eu. Mais il a suffi seulement de la parole de Jésus, les spirituels. Les spirituels, ayez que dominer le physique. Et ici Pierre, jette ton filet ici. Et Pierre dit, sur ta parole, je jette. Abouaki azuimbisi. Bien-aimé, tu fais des efforts, tu te bats. Je ne dis pas que tu n'es pas courageux. Tu es courageux, tu es courageuse, tu te bats, tu fais des efforts. Mais je voudrais te dire, cette force-là, si ça ne vient que de toi, tu ne vaincras pas l'ennemi. Amen, amen. Amen, amen. Et pour cela, nous devons connaître ce monde spirituel qui nous entoure. Nous devons savoir que nous avons des ennemis et que nous avons des alliés. Lorsqu'on va dans un combat, on tient compte de l'ennemi qui est en face et on tient compte des alliés. Qui sont mes alliés? Ba alliés nanga eza banani. Mais je voudrais te dire, bien-aimé, il y a un allié important que tu dois tenir compte dans tes combats. Lorsque tu es face à la vie, lorsque tu es face aux hommes, lorsque tu es face au diable, lorsque tu es face au monde des ténèbres, lorsque tu es face aux esprits méchants, aux esprits mauvais, il y a un allié important que tu dois tenir compte dans tes combats. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. J'aime ce que Psaume dit, David dit ceci, Psaume 144, le verset 1. David dit ceci: béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, me doit à la bataille. Amen, amen. Amen, amen. David, c'était un homme de guerre physique. Ya bandaki ko bunda penda na nzoto, abandaki ko kende bitumba ya nzoto. Amen, amen. Amen, amen. Ye kwa zalaki confronté na bitumba ya nzoto en permanence. Il combattait physiquement, mais il connaissait la force de la réalité spirituelle. Pour lui, lorsqu'il allait au combat,
c'est l'Éternel Dieu qui exerçait ses mains au combat. Lorsque lui tapait des coups, pour lui ce n'était pas ses coups, c'était les coups de l'Éternel. Il avait la pensée de Dieu en lui lorsqu'il combattait. Les combats, bien aimés, lorsque tu enlèves la dimension spirituelle, tu combats charnellement et les résultats ne suivront pas. Pour que le résultat suive, il faudrait qu'il y ait du côté spirituel de ton côté. Il y a nécessité d'être en contact avec ton allié. Il y a nécessité de connaître ton allié. Il y a nécessité d'impliquer ton allié. Bien aimé, dans tes combats, tu dois impliquer ton allié. Il faut okotisa allié na yo, moninga na yo, na bitumba na yo, et non okende kobunda yo moko. Bien aimé, dans ce combat spirituel ou dans ce combat de la vie, comme David, il combattait physiquement, mais il impliquait Dieu dans ce combat. Il impliquait Dieu dans ce combat. Et en impliquant Dieu, il savait qu'il était capable de donner de coups fatals à l'ennemi, et il savait aussi qu'il pouvait recevoir de coups fatals. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. D'autant l'Éternel Dieu est capable de frapper des coups fatals à ton ennemi. De la même manière aussi, ton ennemi, par le diable, est capable de te frapper des coups fatals, des coups KO. Les coups fatals et les coups KO dont on est en train de parler, ce sont des coups que l'ennemi prépare, et lorsqu'il frappe, lorsqu'il fait son coup, son objectif, c'est que tu ne te relèves plus. Son objectif, que tu sois KO. Son objectif, que tu ne te remettes pas. Il y a des gens qui ont reçu des coups dans la vie. Il y a des gens qui ont été blessés. Il y a des gens qui ont été frappés. Il y a des gens qui ont reçu des coups de la vie. Il y a des gens qui ont reçu des coups spirituels. Il y a des gens qui ont reçu des coups financiers, des coups émotionnels et télématé. Certains ne même pas dans le mariage, juste dans la fiançailles, à maman la déception. Et il a renié le mariage. Il a reçu un coup. Et il y a d'autres qui étaient sur la bonne voie pour se marier, mais en voyant le coup de la vie, en voyant ce que la vie est en train de le faire subir, il s'est dit, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait ce que je peux faire. Bien-aimé, chaque jour tu es confronté à un combat, tu peux recevoir un coup à tout moment. Et tu peux aussi mettre KO ton ennemi à tout moment. Mais tout cela dépend de ta manière de travailler. Dépend de ta manière de faire les choses avec Dieu. Je voudrais parler de 2 ou 3 éléments rapidement. Je vais poser probablement 3 questions essentielles. La première question que je pose, c'est que faire quand l'ennemi donne des coups fatals ou des coups KO? Qu'est-ce que l'on doit faire? J'aimerais te dire que personne n'est épargné du combat. Pendant que toi tu es assise paisiblement, tu es en train d'avancer, tu fais tes projets, tu dis je dois avoir du succès. On aura notre programme de 21 jours qui va parler du succès. Ce programme de 21 jours va parler les secrets du succès. Et pour connaître le succès, il faudrait être capable de vaincre spirituellement. Tant que spirituellement, aux longuités, tant que spirituellement, aux unes nous victoire, il te sera difficile de réussir physiquement. D'où les succès physiques sera utopique. Tu feras des efforts, tu appliqueras des lois, tu appliqueras des principes, mais ça n'avancera pas.
Bien-aimé, il y a des gens qui travaillent plus que toi. Il y a des gens qui sont plus belles que toi. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Il y a des gens qui sont plus structurés, plus organisés, plus expérimentés que toi. Mais je vais te dire la vérité, ils n'ont même pas ton niveau. Ils n'ont même pas ton niveau. Bazana senayo. Oleki bango ne l'autre côté, mais bango bazana senayo. Pourquoi? Parce que le spirituel les a matés. Et le problème c'est quoi? Lors du combat, ils étaient distraits et ils ont reçu un coup. Ils ont reçu un coup. Et ce coup a été fatal. Et aujourd'hui, je voudrais que chacun de nous puisse faire attention. Na lolenge na ye yakobika. Na lolenge na ye yakovivre. À tenir compte que l'ennemi est en train de préparer un coup fatal chaque jour contre lui. Chaque jour, il prépare. Mais j'aime la parole de Dieu. La Bible nous dit, ils formeront des projets. Amen, amen. Ils formeront des projets. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible reconnaît que le diable prépare quelque chose contre nous. Que le diable viendra contre nous. Il se prépare pour venir. Mais ce n'est pas ça qui est difficile. Ce n'est pas ça qui est grave. Mais ce qui est grave, c'est toi, devant ce combat, comment tu te comportes. Et nous répondons à la question, que faire lorsque l'ennemi donne de coups? Lorsque tu sens que le combat devient difficile, lorsque la vie devient difficile, la chose que tu cherches, ça ne vient pas et ça crée des problèmes. La situation ne fait que s'empirer. Dans un combat, pour ne pas encaisser le coup de l'ennemi, pour ne pas jouer, ma kofia, il y a deux choses à faire. Soit au esquiver, bakunae, soit au se protéger, na eloko. Amen, amen. Amen, amen. C'est ce que l'on doit faire lorsqu'on est en train de vivre na bitumba, ozo vivre bitumba. Chacun de nous a un combat. Et je voudrais que tu aies une attitude na kati ya combat wana. Et attitude nazo senga na yo eza ya ko esquiver. Parce que tout combat n'est pas combat à livrer. Amen, église. Tout combat n'est pas un combat où tu dois te livrer. Bitumba nyonso eza ya ko bundate. Amen, amen. Bitumba nyonso eza ya ko bundate. Je sais qu'oza makasi, mais tout combat n'est pas à livrer. Il y a des combats qu'on ne livre pas. Même la Bible est interdite. La Bible nous dit ceci dans Proverbe, le verset 22, chapitre 22, le verset 3, la partie A. Et Proverbe 27, le verset 12. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. La Bible reconnaît qu'il y a des coups. Parce que le coup, c'est un malheur. C'est une situation préparée de l'ennemi pour que ça l'aille au mabé. Et lorsque tu es capable de voir cela, la Bible recommande de se cacher. Cela voudrait dire esquiver. Lorsque tu vois que l'ennemi veut te lancer un coup, tu esquives. Tu es prudent, tu te caches. Chrétiens que nous sommes, tout combat n'est pas à livrer. Koswana nyonso eza ya kozongisa te. Mwakela nyonso eza ya kozongisa te. Kotonga nyonso eza ya korecadrer te. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des gens qui n'ont rien à perdre tant que bazo ya koswanisa yo. Et toi, tu as tout à perdre soko zongisi. Il y a des gens qui ne perdent rien lorsqu'ils te provoquent. Lorsqu'il vient
contre toi. Et lorsque tu as la possibilité de les esquiver, de te mettre à côté, de faire quoi? De faire l'université de Kara. Au Beti et Lokowana Kara. Si tu as la possibilité à Kota Université Wana Kota Fanda, Zala étudiant, Beta Makamuana Kara. Tout combat n'est pas à livrer. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens le verset 6, le chapitre 6, le verset 18, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Le combat de l'impudicité n'est pas à livrer. Tu ne seras jamais champion dans ces domaines-là. Dans ces domaines-là, lorsqu'on est en train de te préparer, ose sentir que jeune fille, oh, bazo préparer, frère, oh, bazo préparer, maman, oh, bazo préparer, papa, oh, bazo préparer. Toi-même, tu sais que ces chemins-là ne sont pas les chemins de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu sais que derrière cette personne, derrière cette situation, derrière l'argent qu'on est en train de te donner, il y a une sollicitation de l'impudicité. Bien-aimé, il ne faut pas dire je prends, je vais prier. Il ne faut pas dire que je vais accompagner. Non, bien-aimé, il faut fuir. Il faut kokima. Ces combats-là, bien-aimé, kobunda yamote, kobimisa makasi na yo wanate. Ces combats-là, ça te mettra KO. Pour ce combat-là, si tu vas te livrer à ce combat-là, tu seras KO. La chose que l'Éternel Dieu te demande, cache-toi. Lorsque tu vois l'impudicité, cache-toi. Lorsque tu vois l'impudicité, fuis, mets-toi de côté. C'est parmi les choses qui mettent KO les ministères. C'est parmi les choses qui mettent KO le foyer. C'est parmi les choses qui mettent KO la destinée. C'est parmi les choses qui détruisent tout sur son passage. Lorsque l'impudicité entre, bien-aimé, c'est là à la capacité de te dépouiller tout. Impudicité, c'est la capacité de dépouiller les nuances aux zakati na yo, avenir na yo, libala na yo, foyer na yo, avenir ya bala na yo, gloire nuance. À préparer pour nayo, tu peux être mis KO. La bénédiction sera devant toi, mais toi tu vas chanceler. Yo kokuya bénédiction tika liboso ezangi mutako simba yango. Pourquoi? Parce que au lundi de l'impudicité, bien aimé, tu ne seras jamais gang. Au cause de la gang t'es l'impudicité. Au cause de la gang t'es l'impudicité. Il y a quelqu'un qui a eu plusieurs femmes, mais à la fin il a dit malgré les 1000 femmes. Vanité de vanité. Si tu es sur ce chemin-là, si quelqu'un te calcule, si tu sais que tu es quelque part là, ne te bats pas, fuis, arrête, supprime le numéro, casse, arrête la relation, sépare-toi. Même si tu vas arriver à manque. Si tu vas arriver à Kozanga, Zanga, mais Zalana Nzambi. Parce que lui a repéré ça. Bien aimé, même l'Éternel Dieu, lorsqu'il y a des complots qui viennent contre toi, lorsqu'il y a des combats qui viennent contre toi, il est capable de te prévenir. Pour te dire, ne fais pas ce combat-là. Ne te bats pas là. Jésus-Christ naît, Dieu, 100% Dieu. Mais juste après sa naissance, l'ange dit à Joseph, fuis avec l'enfant, va avec lui en Égypte. 2 Rois, chapitre 6, le verset 8 à 12, nous parle d'Élisée. Élisée qui était en train de déjouer le complot, le coup du roi de Syrie au roi d'Israël. Élisée, Nzambazaki na makasi, Yakopé sa roi d'Israël, armée à makasi, pour que ceux qui roi ya Syrie aille kobundisaye pour kalongaye. Mais Dieu a préféré à chaque fois que roi ya Syrie a sali projet, a sali coup pour attaquer Israël, Nzambazo kende ko révéler yango na Élisée pour que Élisée a kende ko yebisa yango roi d'Israël afin que a kende na nzela wana te bachelie embuscade. Bien aimé,
tous les combats ne sont pas à combattre. Bitumbanyo seza ya kobunda te. Si Dieu révèle certaines choses à ses serviteurs pour te prévenir, bien aimé, ce n'est pas parce qu'on te prévient qu'il y a un combat et que tu es censé les livrer. Lorsque Dieu te révèle un combat, ce n'est pas que tu es censé les livrer toujours. Interroge Dieu et tu verras que certains combats sont côté. Et je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, sors de combats qui ne te concernent pas. Sors de combats qui ne te concernent pas. Ces combats ne te concernent pas. Ozo kende kosoane la mutu. Oyebi mutute. Oyebi makolote. Ozo kota na conflit. Oyebi mutute. Oyebi makolote. Même ceux qui conflit wane esili. Oko bénéficier ne l'autre côté. Barope sa yo l'autre côté. Mais ton plaisir c'est être dans ces conflits. Bien aimé, oko zo balle perdu pamba. J'aime ces silences. Tout combat ne pas à combattre. Parce que l'ennemi peut te mettre KO sur un combat qui ne t'appartient pas. L'ennemi peut te détruire sur un combat qui ne t'appartient pas. D'où il faut esquiver. Et il y a d'autres combats. Osa obligé à affronter Yango. Mais osa obligé au bundate. Mais osa obligé au bombana. Amen, amen. Osa obligé au bombana. J'aime ces versets qui nous dit, Ephésiens 6, verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout. Donc, nous avons une armure nyonso kozwa pour nabitumba. Mais nous avons un bouclier de la foi. Parce que Dieu sait que le diable va lancer des flèches. C'est que le diable va lancer des coups. Certains coups auront esquiver en côté. Ata okimi et kolandayo. Mais il ne faut pas obunda bitumbawana. Il faut juste obombana. C'est pour cela qu'il te donne le bouclier de la foi. Bien aimé, la foi te sert à ne pas combattre, mais à ne pas subir le sort du combat. Bouclier ezo permettre yo, la foi ezo permettre yo ozala na kati ya bitumba oyo bazo beta yo masasi mais ezo zuwa yo te o esquiver yango te mais obombani na sima ya kondima. La foi, bien aimé, mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit dans Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 14, la Bible nous dit que cette parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous. Cela voudrait dire Jésus-Christ, celui qui a la foi en Jésus. Je parle de la foi. Je parle réellement de la foi. Si tu as réellement la foi en Jésus, cela va te protéger. Cela va te garder. J'aime cette chanson qui dit... Ça va revenir. Kondima ya solo ekobikisa yo ata na liwa. Kondima ya lokuta okokufa buzoba na yo e. Kondima ya solo ekobikisa yo ata na liwa. Kondima ya lokuta okokufa buzoba na yo e. Pourquoi? Parce que le monde c'est un combat. Et Dieu sait, Nabi Tumbawana, quand tu as la foi en lui, osana barrière de sécurité et zo protéger yo. Kondimana yo ezala ya solo, ezala fabriqué, ezala ya rotindikate, ya matindikate, ezala réel, ezala vrai, que ta foi soit réelle. Parce que lorsque tu recevras des combats, ba flèche, ezana besoin Nzambe a déplacé yoté. Il y a des combats que Dieu ne va pas te déplacer. À quoi faire fuir yoté, à côté kayo zalawana, mais ezoyoté. Et pour que zoyoté, il faut zana kondima. Yo ba flèche wane zo zoyo pour kondimeza mukie, pour kondimeza lisusu te.
Arrête, ne viens pas à l'église par formalité. Viens par la foi. Crois que papa Martin est capable de prier pour toi lorsqu'il est en train de prêcher et que tu es béni. Crois que papa Florent, lorsqu'il parle, il est en train de te parler. Crois aux hommes de Dieu que Dieu a établis en ce lieu. Si tu entres en ce lieu, tu es obligé de croire. Parce que lorsque tu croiras, il y aura un bouclier qui sera devant toi. Lorsque l'ennemi va lancer des flèches, à Kokutana parole à papa Noël, à Kokutana parole à papa Hervé, à Kokutana parole à papa Moïse, il y a papa Chico, il y a papa Liévin, à Kokutana ma parole, il y a Basali Anzambe, car la Bible me dit, je suis derrière les paroles de mes serviteurs pour les accomplir. Amen, amen. Amen, amen. Psaume 91, le premier verset nous dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ton abri doit être, ta demeure doit être la parole de Dieu. Tu dois croire à la parole. Et croire à la parole, c'est vivre la parole. C'est manifester la parole de Dieu. Bien-aimé, ne crée pas tes propres logiques, mais prends tes logiques, ramène ça sur base de la parole de Dieu. Est-ce que tout ce que tu es en train de faire est conforme à la parole de Dieu? C'est comme ça que tu dois vivre. Celui qui a la foi aura les œuvres de la foi. Et les œuvres de la foi se manifestent lorsque l'on pratique la parole de Dieu. Parce que Dieu restera juste pour accomplir sa parole. Nzambe akotika la sembo pona kokokisa maloba na ye. Mutu azo salala, azo kokisa maloba na Nzambe, azo salela maloba na Nzambe. Azwi ba principe ya vie na ye, akotisi yango na principe, atalisi yango na principe ya Nzambe. Amoni ke kokani pe azo sala kaka oza na kati ya liloba na Nzambe. Nda komisi yango ba principe na ye, mutu abongo nde akovivre oyo babengi bouclier de la foi. Lorsque l'ennemi a rotinda ba flèche, le bouclier va agir. Parce que le diable a plusieurs objectifs. C'est de déranger ta vie, c'est de détruire ta vie. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jean 1, nous l'avions dit. Maintenant, je voudrais poser une deuxième question. Qu'est-ce qui peut faire que le coup fatal ou le coup KO de l'ennemi te touche ou t'atteigne? Qu'est-ce qui peut faire que tu es en train de combattre, tu te dis je suis enfant de Dieu, mais les flèches de l'ennemi aiguillent au camin? On va parler de deux versets rapidement. Proverbe 29, le verset 1 qui dit: une personne qui n'accepte jamais les reproches sera détruite d'un seul coup et ce sera sans espoir. Je relis. Une personne qui n'accepte jamais les reproches sera détruite d'un seul coup et ce sera sans espoir. Bien-aimé, c'est Psaume 29, 1. Psaume 29, 1. Une personne qui n'accepte jamais des reproches. Je ne sais pas, il y a des gens qui se fâchent. Il y a des gens qui se fâchent. Même si tu es élevé, si on te donne des conseils, tu commences à refuser des reproches. Tu n'acceptes jamais des reproches. Sache que c'est ta chute que tu es en train de préparer. Un jour, tu auras un seul coup. Mais c'est un seul coup te mettra KO. Tu es une femme mariée. Les conseils que nous sommes en train de parler ici, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est les conseils qui sont dans la parole de Dieu. Les reproches. Lorsqu'on vient me reprocher, qu'est-ce que je fais? Yo soki baye ko reprocher yo swani. Merci.
baye ko reprocher lisusu oswani baye ko reprocher lisusu oswani omoni mutu wana ozoswani satango azoya kopesa yo conseil otambola na ndenge esengeli un jour mususu yende akomona ke bazobundisa yo bapreparele yo ku mais azobanga koya koyebisa yo po soka bandi koloba na yo okoswanisa ye lisusu. Il y a des gens même qui ont des songes et abeti azobeta ba songe na ye kara. Dieu le parle. Azokebisa ye, arrête cette voix. Arrête cette voix. Conscience na ye zotia sous tranquillité. Ozola mukana katikati ya butu. Après ozongi kolala, olobite nazwa kisi ya kolala pongi. Bien-aimé, ta conscience là est en train de te dire ce que tu fais là n'est pas bon. Ce sont des reproches. Ce sont des reproches. Recadre-toi. Parce que tu es candidat à recevoir un coup fatal, un coup KO. Lorsque tu le recevras, la Bible nous dit que ça sera sans espoir. Donc ça veut dire au côté le matin. Mouto aza prédisposé à cause d'un coup fatal. Mouto aza prédisposé à cause d'un coup fatal. Et ça mouto ayo kara reproche te. Mouto ayo kara conseil te. Proverbe 6, le verset 12 au verset 15. La Bible nous dit ceci. Celui qui répand des mensonges ne vaut rien. Et il fait du mal. Voilà comment il se comporte au verset 13. Il cligne de l'œil pour tromper les gens. Il tape du pied, il claque de doigts. Il a un esprit tordu. On retient. Première chose, il répand les mensonges. 2, il a un esprit tordu. Il prépare sans des mauvais coups. Il prépare des mauvais coups aux autres. Il provoque des disputes. Il provoque des disputes. C'est pourquoi, Yokaso, c'est pourquoi il tombera d'un seul coup. Il sera détruit en un instant et ça sera sans espoir. Encore. Qui provoque des disputes? Qui répand des mensonges? Nani? 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 J'insiste, nani yango azo provoquer des disputes? Qui est en train de provoquer des disputes? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Qui est en train de provoquer des disputes? Qui est en train de répandre les mensonges? Est-ce que c'est toi? Qui a l'esprit tordu? Est-ce que c'est toi? Qui prépare sans cesse des coups mauvais aux autres? Est-ce que c'est toi? Qui a ce caractère-là? Qui a ce comportement-là? Qui fait ces choses-là? Je dis à cette personne, réponds-toi et change. Parce que tu seras détruit en un instant. Et ça sera sans espoir. Si tu es dans ce corps, je te demande de te redresser. Mais je voudrais en même temps parler à tes ennemis. Ceux-là qui répondent de mauvais coups contre toi. Ceux qui répondent de mauvais mensonges contre toi. Ceux qui préparent le mal contre toi. Je parle aux esprits qui ont l'esprit tordu. Je parle aux gens qui provoquent des disputes pour te détruire. Je leur dis ceci. Là où vous êtes, sachez que vous serez détruits. Et vous serez détruits en un instant. Vous qui vous livrez à ces choses, je vous parle. Vous qui combattez les enfants de Dieu en répandant les mensonges, en les malmenant, en montant de mauvais coups, sachez que l'Éternel Dieu vous détruira en un instant. Je veux dire ceci. Ma forteresse ozomona bazotonga pona ko humilier yo, pona ko déranger vie na yo. Laisse-le faire cela parce que lorsque Dieu frappera un seul coup,
ils seront anéantis, détruits en un instant. Je suis en train de parler na ba ennemi na yo, oyo bazo sala makambo wana, ba esprit oyo zo sala makambo wana na vie na yo, oyo zo ko déranger yo, ezo tambwisa lokuta, bazo kosela ka makambo, bazo monter ba coup contre yo. Bazo provoquer ba dispute, ozo yeba te, ozo en conflit na batu sans koyeba. Je te dis, si tu vis ces vies-là, sache que tes ennemis n'ont pas une longue vie. Sache que tes ennemis n'ont pas une longue vie. Parce qu'ils seront détruits, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu devra s'appliquer. Tout se paye ici-bas. Avant yo okende, il faut bango ba futa masumu na bango. Avant même bango ba longwa, à moins que babongwana. Soki babongwani t'es bien aimé, lorsque toi tu restes dans la justice, bango bazo continuer ko proférer ba mensonge, ba dispute, ba querelle, ba monkeri, ko tonga, ko lobela yo mabe, ko tuka yo. Bien aimé, leur sort est déjà connu. Ne t'en fais pas. Leur sort est déjà connu. Ceux qui complotent contre cette église, en croyant que c'est l'église de tel papa, c'est l'église de mes frères, oh, ils se trompent. Ça, c'est l'église de Dieu. Lorsque tu fais ça, tu le fais contre Dieu. Et sache que Dieu te détruira. Et ça sera sans espoir. Ça sera sans espoir. Bien aimé, je voudrais poser la dernière question et finir. La troisième question, ça vient répondre à la question de comment je peux donner un coup fatal. Comment moi je peux donner un coup fatal. Amen, amen. Comment moi je peux donner un coup fatal? Le principe c'est quoi? Physiquement c'est toi qui te bats. Amen, amen. Physiquement c'est toi qui te bats. Mais en réalité ce n'est pas toi qui te bats, c'est Dieu qui est en train de se battre à travers toi. Na nzela bazomona ndeyo na bitumba na ya nzoto boye bazomona yondo zobunda. Mais en réalité, Nzambe nde mutu azobunda na molimo kati na yo. C'est pour cela David a dit, tu exerces mes mains au combat. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que je peux avoir deux frères? Vous pouvez venir? Venez. Mon frère, tu peux aussi t'ajouter. Merci beaucoup. Oui. Tiens-toi au milieu ici. Mon frère, viens de ce côté. D'accord. Frère Mardoché, vous pouvez aussi venir. Non, c'est bon. Laissez. Moi-même, je vais jouer ce rôle-là. Allez, regarde-lui. Mon frère, yo t'es macabre. Regarde-lui. Voilà. Lui, c'est vous. Yé Azayo. Parce que là-bas, on est en train de voir. Hein? Tout le monde, hein? D'accord. Oh, Azayo. Lui, c'est l'ennemi. Mon frère Yaka, tu as toujours été. Téléma A, Nasimanae. Lui, c'est ton allié, ton ami. C'est lui qui doit t'aider à vaincre le combat. En réalité, physiquement, c'est toi qui te bats. Ça va? Voilà. C'est toi qui te bats dans le physique. Mais en réalité, le combat est spirituel. Entre moi et le frère Mardoché au fond. Lui, ça peut être un homme. Ça peut être un ange que Dieu utilise pour t'aider dans le combat. Et de l'autre côté, c'est le diable. Frère, on a diable, ça va? Zakarol. Hein? On a diable. C'est le frère Mardoché. Ils agissent, c'est net. Lui, il représente le diable qui influence tes ennemis pour te combattre.
pour te combattre. Et maintenant, quand l'ennemi vient te combattre, l'Éternel connaît le plan de l'ennemi. Ça va? Et l'Éternel passe par toi. Il te dit, l'ennemi prépare un coup. Et coup aneza liboso na yo. Aebisio kokende liboso te. Il peut envoyer quelqu'un, il peut envoyer un ange, il peut envoyer son esprit te parler. L'Éternel peut se révéler à toi de diverses manières. Mais le combat est là physiquement. Au kende classe te, au balité, aux avancés te, tu n'as pas de succès. C'est toi qui es en train de vivre ce combat. Mais origine yabitumba nezakuna. Tu veux avancer, mais on te freine. Tu veux avancer, mais on te bloque. Et qui doit te débloquer, c'est l'Éternel Dieu. Maintenant, il y a des choses que toi, tu dois faire. Amen, amen. Il y a des choses que tu dois faire pour faire intervenir la puissance de Dieu afin d'écouer tes ennemis KO. Tant que tes ennemis ne sont pas KO, tu n'avanceras pas. La vie est au kende liboso te. Et ce combat est permanent. D'où toi tu es obligé en permanence d'écouter le Saint-Esprit. Lorsque Monguna linga betayo likofi awa ye ayeko ye nzamati ndi ange na ye na songe ainsi de suite aye bisayo keba likofi ezo ya liboso na yo zonga sima azongisi. Le coup qu'on préparait contre lui est ça limité. Mais si celui-ci est distrait, c'est ce qu'on a parlé. Il est distrait, il ne sait pas écouter le Saint-Esprit de Dieu. Il ne sait pas écouter Dieu, il ne sait pas écouter les hommes de Dieu. Il ne sait rien entendre. Il boude. Lorsque l'Éternel Dieu va le révéler, il sera distrait, il ne comprend pas. C'est ainsi que le coup que l'ennemi pouvait préparer à travers une personne, à travers un esprit mauvais, à travers les liens de famille, les condamnations de famille, lorsque les ténèbres influencent les personnes physiques ou les esprits, les personnalités spirituelles, tu tombes et tu peux recevoir un coup qui peut être fatal. Chaque jour, on reçoit des coups. Chaque jour aussi, nous donnons des coups. Mais les coups que nous donnons deux fois ne sont pas suffisants. Ils sont faibles. Ils sont coups, ils sont makasi, mais ils sont fatalité. Il y a une différence entre un coup fatal et un coup KO. Le coup fatal et un coup oyo. Ce qui va bêtir, oui, va déranger. C'est comme la boxe. Il faut bêta yo et botu moko au coup ei. Mais na simanango au telemi. Au continuer pe bitumba, au gagner pe. Amen, amen. Mais coup wana ba bêta kiyo. Likofi wana ba bêta kiyo ezalaki fatal. Ezalaki dangereux, ezalaki dur. Et quoi ici yo mais au telemi. Mais le coup KO, ce qui va bêtio yango, ça veut dire tant au coup tu es incapable de te relever. Et ce sont les genres de coups qu'il faut faire attention, que le diable prépare très souvent. Mais ça, ce n'est pas le problème, que le diable ait préparé des coups fatals contre toi ou des coups KO pour te mettre KO. C'est son travail et il est là pour ça. Mais ton problème, c'est ici. Est-ce que tu écoutes les hommes que Dieu a mis à ta disposition? Est-ce que tu écoutes les alliés? Est-ce que tu écoutes les capacités que Dieu a préparées pour toi? Le Saint-Esprit est disposé à te donner certaines choses. Mais est-ce que toi, tu es prédisposé à écouter, à recevoir? Est-ce que tu crées un canal à ce que le Saint-Esprit t'avance ou bien tu es en train de le repousser? Ne le repousse pas. Mais ce que tu dois faire, c'est de te rapprocher. De rapprocher l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que Moli Momo Santu Nzambe asala na bitumba na yo tikali awa tarakuna. Parce que toi tu dois avancer dans la vie et l'Éternel Dieu commence à combattre lui-même. Les anges de Dieu commencent eux-mêmes à terrasser ton ennemi. Parce qu'il suffit d'une seule main, mon cher Kouya, il suffit d'une seule main que tes ennemis tombent. Et là, le diable ne peut rien faire. Parce que celui qu'on a envoyé, il vient sous le mandat de Dieu.
Le Dieu lui donne toute la puissance. C'est pour cela que l'ange Michael était capable de faire tomber Satan du haut des cieux, parce que Michael était mandaté de la puissance de Dieu. Lorsque le diable voudra répliquer, parce que les hommes qu'il a envoyés ont échoué, lorsqu'il viendra, il rencontrera la puissance de l'Éternel et il tombera aussi par la suite. Et toi, tu resteras. Devant toi, le chemin sera balisé. Les succès là, tu les vivras. Les secrets, c'est ça. Et toi, tu avanceras vers ta destinée. Tu avanceras vers ta gloire et tu lèveras les mains. Tu diras, je vaincu. Le coup chaos, ce n'est pas toi qui les donne. C'est l'Éternel Dieu qui les donne à travers ses serviteurs, à travers l'onction qui descend sur toi, à travers sa parole. Merci mes bien-aimés, merci beaucoup. Vous pouvez rentrer. C'est pour cela, pour faire intervenir Dieu, 3 choses. Orientation, précision, puissance. Pour qu'on permette un Nzamba soit place comme on a vu là. Allez à côté, rasser tes ennemis à ta place. Bien-aimé, il faudrait que tu aies l'orientation du Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre sans orientation du Saint-Esprit. Tu n'es pas chrétien. Aux la chrétienté, ce que l'orientation du Saint-Esprit, tu n'es pas un chrétien. Un véritable chrétien, un chrétien a les orientations du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit de Dieu sonde le cœur de Dieu, mais il connaît aussi, il est omniscient, omnipotent. Il sait voir le coup de l'ennemi qui prépare contre toi. Précision. Dieu sait là où il va te dire, fais ceci pour que mon mounanayo azwa kukao. Quel coup tu dois donner? Parce que ce que toi tu dois faire, c'est de rapprocher Dieu. Abundelayo. Mais yonde mtoko sala yango physiquement. Physiquement, yonde mtozo bunda, yonde mtozo prier, yonde mtozo intercéder, yonde mtozo louer, yonde mtozo sala effort. Mais dans le spirituel, ce n'est pas toi qui combat, c'est l'Éternel qui combat pour toi. Précision. Lorsque tu es dans un combat, la précision est importante. Et nous concluons avec la puissance. La puissance, ce n'est que le mandat que Dieu te donne. L'autorité que Dieu investit en toi. Nous avons vu l'ange se déplacer. Qu'est-ce qui le déplace? C'est toi qui demande à l'ange de te déplacer. Mais comment tu peux le déplacer? Tu dois recevoir le mandat de Dieu. Tu dois être loin. Tu dois recevoir l'onction. L'onction n'est pas seulement pour nous les prédicateurs. L'onction c'est pour chacun de nous dans ce combat à lui. Tu as besoin de l'onction pour que tu donnes un coup KO. Tant que tu n'as pas d'onction, tu ne donneras pas ce coup KO. David devait combattre contre Goliath. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au torrent, il a pris 5 pierres. Et lorsqu'il a été face à Goliath, il a utilisé une pierre. Amen, amen. Première orientation, David avait compris que l'armure, il y a Saoul et Bongaki n'a été. Il fallait qu'il pas à la tayango. Et Zalaki bitumba, et Zalaki armure n'a été. Il avait l'orientation qu'il ne devait pas se battre avec cette armure-là. Bien aimé, un rappel aux gens n'a armure ébélée, conseil est ébélé. Biloko est belé, orientation est belé. Mais est-ce que tu sais saisir les orientations qui te sont destinées à toi? À toi, orientation où est vraiment ya yo. Est-ce que yebi ko yeba yango malam? Ne loko nazo senga na yo o luka orientation wana. Bitumana yo poko longa yango ezo senga ozwa orientation. L'orientation générale est ça, oui, dans la parole de Dieu. Mais tu dois rechercher dans cette parole la révélation qui est propre à toi. La véritable orientation.
nde yango ekosunga yo. David comprenait que ngai orientation na nga batu nyonso bazobunda na babouclier na baépée na bacuirasse na bacasque, mais ngai mpo na bitumba na nga naza na posa na yango te ekosunga nga te. Mais mpo na bitumba na ngai précision eza nakende na torrent nazwa mabanga. Goliath wana kokoya nde na libanga, e libanga wana ona kobamba ye il faut na bamba ye yango na mbunzu, kaka na mbunzu nde ekokweyisa ye. David avait la véritable précision, une orientation et une précision. Et David, lorsqu'il est allé au combat, il était loin en amont, il était loin. La Bible me dit que Saoul a déposé qui huile du colon et l'esprit de l'Éternel est descendu sur lui pour le oindre. Donc, lorsqu'Azo Zwalibanga, Azo Bamba, eza puissance ya Nzambe, ne mutezo koti na kati ya libanga, et que kokota na kati ya mutu ya Goliath. Et c'est pour cela, ce qui est qui force, il y a David. Ne fallait que quoi il Goliath, il fallait que Goliath a quoi ya boy. Paf. Pour force wana yeboye et zongisi esima. Parce que la Bible nous dit quoi? Goliath venait, David aussi venait. Donc c'est inconcevable que à quoi ya boy. Il fallait qu'il y a quoi ya boy parce que la puissance oyo ya libang et bêtier fait que zongisi esima. Mais ce qui est curieux c'est quoi? Tant ba bêtier libang et côtier au lieu à quoi ya boye à quoi il n'endenga liboso. Amen, amen. Amen, amen. Pour dire, il fallait qu'il y ait quoi, il y a pas ce qu'il a. Agumba melanzambe o ya fingaki. Il fallait qu'il y ait Agumba melanzambe o ya fingaki. Il est tombé face contre terre. Et ce qui a fait la puissance dans Nakati Alibanga, c'est l'onction qui est sur lui. Bien-aimé, ne sous-estime pas. Je pourrais même dire ça, la petite prière que les hommes de Dieu font sur toi. Ne sous-estime pas. Elle est petite, c'est une petite pierre, mais je te dis, c'est suffisant pour faire tomber Goliath. C'est suffisant pour faire tomber Goliath. Ne va pas chercher qu'il y a beaucoup d'armure, qu'il y a une grosse épée, et ça garantir yo, nabituma oya kobunda. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'onction. Même dans ton combat, dans ta famille, bazo négligé yo, bazo mono lokola mutatina te, ya pamba te. On dirait aux kota makamwa batuna pamba pamba. Non, bien aimé, reste spirituel. Réclame l'onction. Réclame l'onction. Parce que dans ce même combat, oh bango bazo bunda barokokate. C'est toi qui as l'onction de Kokabitumbawana. J'aimerais informer à quelqu'un. C'est toi, yonde mutoroko isaya, géant wana. Parce que c'est toi qui recherches l'onction. Parce que c'est toi qui as l'onction. Et c'est parce que c'est toi qui écoutes cette parole. Bien aimé, il y a plusieurs coups qu'il faut donner à l'ennemi. Il y a plusieurs coups. Mais avant de le donner, orientation, précision et puissance. Avant au livre combat, rassure-toi. Un jour, David s'est retrouvé dans cette ville qu'on appelle... est-ce que je peux retrouver ça? Keila. À côté de la ville, qui est là. À Kangami wana, Saoul a yoki kazawana. Saoul a bandiko s'est préparé à bandiko ya. David a lobby, Natunanzam. Il appelle le prêtre Abiatar, à Tounié. To consulter Nzambe. À Touni Nzambe. Nzambe, est-ce que Saoul a koya awa? Nzambe a dit oui. Est-ce que peuple oyo ya Keila bako livrer nga na maboko na ye? Nzambe a dit oui. Bako livrer yo. Et David a fait quoi? Il s'est enfui. Il était capable de résister, de combattre contre Saoul. Parce que celui qui était loin, c'était David. Saoul, Dieu l'avait rejeté. Mais avant David, bien qu'il avait toute la légalité à Saoul,
Avant de faire un combat, il posait la question. Il recevait l'orientation. Bien-aimé, avant qu'on t'habitoumba, même Yayomoko et la famille, reçoit les orientations de Dieu. Et c'est possible. Rapproche-toi de Dieu et Dieu fera. Nous concluons notre message par 2 coups que nous devons donner. Est-ce qu'on peut nous lire? On peut nous lire 2 Philippiens, le verset 9 à 11. 2 Philippiens 9 à 11. Non, Philippiens 2 plutôt, 9 à 11. Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11. Nous lisons la parole de Dieu. Philippiens 2, le verset 9 à 11. Oui. Au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom. Et il lui a donné le nom. Qui est au-dessus de tout nom. Qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus. Tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Dans les cieux. Dans le ciel. Sur la terre. Sur la terre. Et sous la terre. Et sous la terre. Et que toute langue confesse. Et que toute langue confesse. Que Jésus-Christ est Seigneur. Et que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Il y a un coup que tu dois donner à tes ennemis. Chaque matin, chaque soir. Ce coup-là s'appelle le nom de Jésus. C'est un coup fatal. C'est un coup fatal. Mais avant de donner ce coup-là, reçois l'orientation, reçois la précision, reçois la puissance. Et lorsque tu as réuni ces 3 éléments, lorsque tu vas utiliser le nom de Jésus, bien aimé, ça sera un coup fatal dans le monde des ténèbres. C'est un coup fatal dans le monde des ténèbres. Je pourrais même dire, ça ne rate pas. Lorsqu'au préalable, tu as répondu à ces 3 conditions, à ces 3 critères, lorsque tu invoques le nom de Jésus, bien aimé, même si ton problème était bloqué comment? Je te dis, le nom de Jésus débloque. Et ça met KO l'ennemi. Ça donne un coup fatal à l'ennemi. L'ennemi ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Lorsqu'on a l'orientation, la précision et la puissance. Et le dernier, c'est le cri de victoire. 2 coups. Nous allons voir d'autres coups après, à la semaine mardi et jeudi. Le cri de victoire, c'est un autre coup fatal que l'on donne à l'ennemi. Josué 6, le verset 16. Ça nous parle de Josué dans la bataille de Jéricho. Il a reçu l'orientation, la précision et il a été oint. Et lorsqu'il a donné ce mot d'ordre que le peuple d'Israël, lorsqu'on va tourner 7 fois le mirail de Jéricho, et qu'à la 7e fois, le 7e jour, qu'il puisse crier, qu'il puisse pousser des cris, Jéricho est tombé. Bien aimé, il y a des cris que tu dois pousser dans la chambre. Il y a des cris que tu dois pousser dans la présence de Dieu. Il y a des cris que tu dois pousser ici dans la concentration. Ces cris-là font tomber le monde des ténèbres. Il y a des cris, j'ai parlé de cela, je ne veux pas y revenir. J'ai déjà parlé de cris. Crier. Bartimée a crié. Bien aimé, il faut savoir crier. Et lorsque l'on crie, cela était une arme fatale et quoi il s'accaba ennemi. Et je voudrais que l'on puisse prier. Que l'on puisse prier, chacun de nous puisse avoir la foi, une véritable foi, à la grâce et au don que Dieu a déposé dans cette église, que Dieu a déposé dans ce message. Si tu crois à ce message que l'Éternel Dieu t'a envoyé aujourd'hui, je voudrais que tu te lèves et que nous puissions invoquer ensemble le nom de Jésus, afin que l'Éternel Dieu
passe devant et puisse mettre KO, donner un coup sévère à nos ennemis. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Éternel donnera un coup à nos ennemis. Et qu'à travers nous, Dieu va renverser nos ennemis. À travers nous, Dieu mettra un coup fatal à nos ennemis. 21 jours est en train de venir. C'est ça le secret. 21 jours, c'est un coup fatal. Je vais dire à quelqu'un, 21 jours pour toi, ça c'est une révélation. C'est un coup fatal. C'est un coup fatal. Recherche la révélation de 21 jours. Recherche l'orientation de 21 jours. Recherche la précision de 21 jours. Recherche la puissance que Dieu a mis dans les 21 jours. Lorsque tu invoqueras le nom de Jésus dans ces 21 jours, lorsque tu pousseras des cris de victoire, bien-aimé, ça sera la catastrophe du camp de tes ennemis. Dans le nom de Jésus, reçois cette bénédiction. Est-ce que nous pouvons prier?